11 ans d'absence au pays, l'artiste musicien chrétien Thomas Lokofé rentre au pays avec son nouvel album Terminus. Le directeur exécutif de l'UNFPA et secrétaire général adjoint de l'ONU séjourne à Kinshasa depuis cet avant-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international de Djili par Geneviève Inagossi, ministre du genre, famille et enfants. Poursuite de la campagne de sensibilisation à la culture de la salubrité par Parou. Ce week-end, c'était le tour de la commune de Kitombo. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes. Initiateur de concertation nationale, le président de la République a clôturé hier samedi les travaux de concertation nationale. Dans son discours enchanté, le responsable de l'Institut de recherche de l'enseignement de la démocratie directe, Paul Kibal, s'est dit satisfait de cette allocution du président de la République. Il est au micro d'Éric Izami et Patrick Borel-Mukenzi. Dans son discours de clôture, Joseph Kabila a déclaré qu'il ne faut pas s'en tenir à l'orthodoxie de la démocratie classique avec une majorité qui écarte de fait la minorité de l'exercice du pouvoir. Le chef de l'État, selon Paul Kibal, parle et encourage l'approche de la démocratie directe. Par rapport à nos enseignements et à la vision de notre centre, parmi les recommandations, la recommandation qui nous a la plus intéressée et qui va dans le sens de nos enseignements, c'est la recommandation sur le service militaire obligatoire pour le peuple congolais. Et ça, c'est dans le sens d'un gouvernement par tous. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le discours du chef de l'État. Le chef de l'État a vu juste, il est allé au-delà. Il a dénoncé au fait la démocratie que nous vivons actuellement, la démocratie représentative, qui écarte la minorité et donne tout le pouvoir à la majorité. Ça c'est pertinent et c'est un nouveau débat que le chef lance pour fondamentalement l'instauration de ce que nous appelons la nouvelle démocratie directe, c'est-à-dire un système de gouvernement par le peuple, organisé à partir des entités de base, en assemblée et gouvernement, dans le cadre d'une décentralisation optimale. Que dire de la crainte de ne pas voir toutes les belles résolutions des concertations nationales ne pas être appliquées? Bon, on a eu plusieurs forums dans ce pays. Notre recommandation est que, que les recommandations soient appliquées. Et je crois que le chef de l'État a promis de prendre certaines mesures. Mais j'ai dit encore, il a posé le problème fondamental de l'exercice du pouvoir pour tous. Et c'est ça le véritable débat au fait d'actualité. C'est-à-dire comment faire participer tout le peuple à l'exercice du pouvoir et non pas s'en tenir au fameux clivage opposition-majorité inhérente à la démocratie représentative. De partout, les Congolais souhaitent que la paix favorise la cohésion nationale pour accélérer les processus du développement du Congo-Kinshasa. Et puis le chef de l'État a agréé les différentes recommandations et il a promis les grandes décisions de la semaine prochaine, notamment travailler avec l'ensemble des Congolais. Éric Izami, Blaise Lunda. On a parlé de la table ronde plus tard, de la conférence nationale souveraine. Ensuite, avec les autres, c'était Sun City en Afrique du Sud. Mais les concertations nationales qui visent la cohésion nationale ont été son initiative. Joseph Kabila a applaudi dans la salle de congrès du Palais du Peuple samedi 5 octobre 2013 pour clôturer ces forums nationaux. A été satisfait des résolutions et de la maturité, l'intelligence de filles et fils du Congo-Kinshasa. Je convoquerai les deux chambres du Parlement en congrès afin de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales. À cette occasion, des mesures importantes seront annoncées, puis donner à cette occasion, des mesures importantes seront annoncées pour y donner suite, répondre aux préoccupations légitimes des délégués et par-delà à celles de notre peuple et imprimer un nouvel élan
à l'œuvre de reconstruction nationale. D'ores et déjà, je tiens à relever que sur le plan politique, le message de force vive de la nation congolaise, classe politique et société civile confondues, qui ressort du rapport général de vos travaux est double. D'une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre pays. Au regard de cet océan de recommandations formulées à l'issue de concertation nationale, les Congolais, heureux de la bonne ambiance, vont davantage fêter si tous les compromis venaient à être matérialisés sur le terrain dans la ville de tout le jour. D'autre part, François Mombachi Chimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a clôturé le 18 septembre dernier l'atelier des validations des critères de suivi et des indicateurs des réformes en collaboration avec la MONUSCO. C'était au cercle Elalis à la Gombe. Précieux Mangonzoy, John Gombois, images et commentaires. En collaboration avec la MONUSCO, le mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, dirigé par François Momba, a organisé le 18 septembre au cercle Elaïs de Kinshasa un atelier de validation des critères de suivi et des indicateurs de performance des réformes dans le secteur de la sécurité, de la justice, de la décentralisation et de la consolidation de l'autorité de l'État. Prenant la parole à l'ouverture de cet atelier, M. Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge de l'état des droits, a souhaité plein succès au mécanisme national de suivi pour cette initiative combien louable. Le mécanisme national de suivi, les différentes entités et tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord est d'une importance capitale pour assurer la cohérence et la cohésion dans tout ce que nous faisons. Nous souhaitons donc que vos discussions, que nous voulons inclusives et participatives, se fassent dans la franchise et la sérénité afin de vous permettre d'apporter vos contributions à la recherche de pistes de solutions durables et pérennes à la crise qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, François Mombachi Chimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi, a félicité les participants du présent atelier, notamment ceux de la société civile de la RDC, lors de la clôture des travaux. La mission principale du MNS, du mécanisme national de suivi, c'est, j'allais presque dire, de suivre. C'est-à-dire d'être à même de pouvoir, en matière de réforme, capter le réel, c'est-à-dire les états des lieux, savoir où notre pays, qui a pris des engagements précis dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, où est-ce qu'on en est par rapport à chacun de nos engagements. Le Congo est en train de changer, nous sommes dans un tournant extraordinaire, nous vivons ce que nous pourrions dès à présent appeler le nouveau Congo, le Congo de demain. Nous sommes avec le président de la République actuelle en train véritablement d'amorcer ce virage pour que notre pays devienne effectivement un pays normal. Signalons que le mécanisme national de suivi va poursuivre ce genre d'activité afin de la mise en application effective des résolutions des différentes réformes dans les secteurs précités. Depuis un certain temps, les agents de l'hôtel de ville de Kinshasa opèrent au nom de la sensibilisation de la salubrité publique en déguerpissant et confisquant les biens de consommation. Les dernières victimes sont les vendeurs de l'avenue Colonel Ebea. Suivez. Casse, table brûlée et confiscation de biens, tel est le bilan du passage des agents de l'ordre commis à la salubrité de la ville de Kinshasa. La scène se passe sur l'avenue Tombalbaye, non loin de l'Ifasik. Le vendeuse et vendeur lancent un appel de détresse à l'autorité provinciale. Où irons-nous? Est-ce que nos enfants n'ont pas droit aux études? L'autorité doit revoir sa décision. Ils ont tout brûlé et confisqué. Je suis veuve, mon mari est mort et qui prendra la charge de ces orphelins qui sont restés. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas quelqu'un qui leur prendra en charge. Faire de la ville propre, c'est mieux, mais les autorités doivent tenir compte de certains paramètres dans l'application des décisions.
Et en santé, selon le rapport de l'organisation non gouvernementale Save the Children du mois de mai, plus ou moins 6,9 millions d'enfants meurent chaque année à travers le monde après la naissance. La RDC se trouve donc en bonne position. Suivez ce reportage de Ndaye Ilambouji. Environ 6,9 millions de nouveau-nés meurent le jour de leur naissance sur la planète. Chaque année dans le monde, d'après un rapport de l'ONG internationale Save the Children publié au mois de mai. Le même document place également la République démocratique du Congo à la dernière position du classement des 176 pays suivant l'indice de mères qui meurent à l'accouchement. Selon les rapports, une femme ou une fille congolaise sur 30 risque de mourir en raison des problèmes liés à la maternité. L'ONG Save the Children demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre ça comme un soutien, une aide pour avancer et peut-être l'année prochaine se retrouvera dans une autre position dans ces classements. Rappelons qu'en août 2012, les coordonnateurs du programme santé et nutrition de Save the Children, Dr Arsène Nyangoran, avaient annoncé que cette institution projetait de réduire les taux de mortalité infantile en République démocratique du Congo de 158 décès pour 1000 naissances, suivant à 65 pour 1000 par an d'ici 2015. La réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans figure parmi les objectifs du millénaire pour le développement. Selon l'UNICEF, environ 29 000 enfants de moins de 5 ans meurent toutes les minutes, même chaque jour, principalement pour des causes qui auraient pu être évitées. À en croire la même agence des Nations Unies, plus de 70% de près de 11 millions de décès d'enfants enregistrés tous les ans sont attribuables à 6 causes principales: la diarrhée, le paludisme, les infections néonatales, la pneumonie, un accouchement prématuré ou un manque d'oxygène à la naissance. Je voulais dire tout à l'heure, 6,9 millions d'enfants meurent chaque année à travers le monde après la naissance. Les directeurs exécutifs du Fonds des Nations Unies pour la population séjournent depuis ce dimanche matin à Kinshasa. Le docteur Babatunde est en République démocratique du Congo pour une visite de travail. Il va rencontrer les autorités congolaises, mais bien avant cela, il a été accueilli à l'aéroport international de Djili par Geneviève Inagosi, ministre du genre, famille et de l'enfant. Willy Kacha. Aux alentours de 11 h de ce dimanche que le docteur Babatunde a foulé le sol congolais par l'aéroport international de Ndjili. Le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population a été accueilli à son arrivée par Geneviève Inagosi, ministre du genre, famille et enfants. Les deux personnalités ont eu des échanges fructueux dans la salle d'accueil VIP de l'aéroport de Ndjili. J'avais fait la première visite avec le président de la Banque mondiale et j'avais promis à son excellence Madame la ministre que je reviendrai. Parce que nous avons promis et nous nous sommes engagés pour nous attaquer à deux questions. Question essentielle de la réduction de la mortalité maternelle en RDC, et nous voulons aussi améliorer le programme de la planification familiale de sorte que les femmes n'aient plus à mourir lors de l'accouchement. Pour mener ceci à bon port et le faire de façon plus effective, j'ai invité le directeur général de l'IPPF de venir avec nous. Contente, Geneviève Inagosi s'est réjouie du calendrier du travail présenté par son hôte du jour. J'avais promis de revenir en République démocratique du Congo, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles en situation de conflit. C'est un honneur parce qu'avec UNFPA, nous avons des défis majeurs à relever. Les questions de la promotion de l'égalité des sexes, mais également de la santé de la reproduction, avec la planification familiale, la réduction de la mortalité maternelle. Le docteur Babatunde, rappelons-le, est le 4e directeur exécutif de l'INFPA. Il porte pour ce faire le titre du secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies.
Le projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en RDC et de l'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, PARO, organisé hier samedi une campagne de sensibilisation et d'éducation à la culture de la salubrité à l'intention des autorités politico-administratives, leaders d'opinion et forces vives. La cérémonie de lancement de ces activités a eu lieu à Kitambo. José Moussangana. Le projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en République démocratique du Congo et d'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa poursuit sa campagne de sensibilisation à la culture de la salubrité à l'intention des autorités politico-administratives, leaders d'opinion et forces vives. La commune de Kitambo est aussi parmi celles qui bénéficient des actions menées par PARO. PARO est en train de faire les travaux de rendre la ville propre par les travaux de construction de sites de transfert. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est pour amener la population à pouvoir s'approprier cette action que PARO avec la ville sont en train de mener. Et la sensibilisation et l'éducation permet à la population de pouvoir changer le comportement sur ce qui est le problème de la salubrité. Aujourd'hui, c'est le tour de la commune de Kitambo. Et là, nous réunissons les autorités politico-administratives, les notables, les chefs de quartier et les forces vives de la commune, afin qu'eux, ils puissent s'impliquer dans cette action qui va se mener dans l'ensemble de la commune. Le bourgmestre de cette commune a apprécié à leur juste valeur les travaux abattus par cette structure. Le week-end prochain, PARO procédera au lancement de ses activités dans la commune de Barumbu, à la population de saisir cette occasion susceptible de changer sa mentalité afin qu'elle devienne protectrice de son environnement. Unis pour une éducation de qualité et un monde meilleur, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. À cet effet, le secrétaire général du syndicat Jean Bosco Puna s'est exprimé à ses propos. Il est au micro d'Endaye Ilambochi et Pepito Matondo. Parce que vous savez, jusqu'à ce jour, depuis 2007, que Maker est arrivé à l'EPSP, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un salaire décent. Et pourtant, vous savez qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les ministres là-bas s'est beaucoup battu. Regardez un peu les médecins, vous avez vu les médecins, ils ont fait la grève. Quand les médecins sont à la grève, banani va koufaka. Bateau. Mais quand nous faisons la grève, est-ce que nous avons koufa? Oh non! Vous comprenez? Nous allons toujours récupérer les problèmes. Les médecins ont $1000, ils ont une voiture qu'on leur a. Bon, il semble qu'on a retranché, mais ils peuvent aller en grève. Mais l'enseignant avec $200. Et ça 200. Venant des parents. Parce que c'est ce qui nous divise. Nous devons continuer à réclamer envers notre État qui est l'employeur. Et pour marquer la nouvelle année scolaire d'une pierre blanche, le collège Ngindu a organisé une célébration eucharistique hier samedi dans ses installations. John Gomba, Jusen Belebele. Situé au quartier Mpassa, le collège Ngindu a voulu placer la rentrée scolaire 2013-2014 sous la bénédiction divine. Voilà pourquoi samedi 5 octobre, une messe a été dite dans la cour de cette école en présence des religieuses qui dirigent cet établissement. Naturellement, l'officiant a exhorté les jeunes élèves au respect des principes divins. Comme nous venons de célébrer la messe de l'Esprit Saint pour ouvrir cette nouvelle année scolaire 2013-2014 au sein de notre collège Ngindu et amener auprès des enfants le message qui porte sur l'Esprit Saint qui illumine nos esprits, nos intelligences, puisse nous accompagner tout au long de cette année nouvelle. Catholiques pratiquants, les promoteurs est également satisfaits. Bon, personnellement, j'ai associé mon école à l'église catholique. La première raison, j'ai fui à suivre des années. Je suis né dans une famille chrétienne catholique. Et jusqu'à présent, mes parents demeurent
catholique. L'encadrement de prêtre qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors c'est ainsi que je préfère garder le même encadrement pour la jeunesse d'aujourd'hui, afin qu'elle puisse aussi bénéficier de cet encadrement. École en progression, le collège Ngindou a doublé son effectif, démontrant s'il lui fallut la bonne qualité de son enseignement. Après 11 ans d'absence au pays, Thomas Lokofé, musicien chrétien, est de retour au pays. Il a apporté avec lui son nouvel album, Les Terminus. Africa Mujinga, Nana Kalambaye. Après les albums Je lève mes yeux, La promesse, L'héritage, 5e tunique, Thomas Lokofé chante les rois, vient Les Terminus, 6e album de l'artiste musicien chrétien Thomas Lokofé. Par la grâce de Dieu, nous venons de réaliser un album qu'on a intitulé Terminus et nous sommes venus sur place pour présenter au peuple de Dieu à Kinshasa cet album. On a fait 10 titres, donc ça veut dire 9 titres avec un générique. On a fait 10 titres de très belles chansons, mais je fais que de rumba. Je fais de rumba, je ne veux pas trop bouger, mais on a fait quand même deux chansons dansantes. Pourquoi avoir mis beaucoup de temps pour réaliser cet opus? Parce que moi je crois qu'on doit quand même évoluer. C'est la musique, c'est l'art en fait. On doit quand même évoluer. J'évolue, là je suis évolué, les choses évoluent, le monde aussi évolue, la technologie aussi évolue. C'est pourquoi on a voulu améliorer aussi le clip, présenter au peuple de Dieu ce qui est bien et bon pour Dieu et pour les enfants de Dieu. Dieu est excellent. Le message clé, c'est Jésus-Christ est le dernier arrêt. Ça veut dire on peut sillonner. On était tous dans le bar, on était tous en train de faire n'importe quoi, on vivait comme bon nous semblait. Il convient de rappeler que Thomas Lokofé prépare déjà un concert pour le 23 novembre prochain au Grand Hôtel Kinshasa. Et c'est un cadeau signé SM Productions de Steve Mabika. Et nous ouvrons notre page sportive avec cette belle nouvelle, le tout-puissant Mazembe qui vient de réaliser une belle affaire au stade malien. Suivez l'extrait de cette rencontre. Pronostic pour Patrick Smartaille qui nous dit qu'il est très content de notre page et notre journal d'information. Et son pronostic c'est 3-1 pour une victoire du tout-puissant Mazembe. Il nous écrit depuis l'université de Kinshasa. Patrick Taillé et Elvis Vangou. Salutations à vous Patrick. Salutations également à tous les étudiants africains et toutes les étudiantes africaines qui assure pour devenir l'avenir du continent africain et des nouveaux dirigeants, pourquoi pas. Alors Koïta Mori Makan pour réduire le score du côté du stade malien et l'inscription du premier but à la 14e minute, c'était Nathan Sinkala pour le tout-puissant Mazembe ou Renfort Kalaba, il me semble c'est Renfort Kalaba. C'est Renfort Kalaba effectivement et le deuxième but Mputu Mabi. Et de l'autre côté, eh bien, on l'a vu, on va le revoir ici, la fête, le tout-puissant Mazembe avec cette petite danse pour eh bien, célébrer ce premier but. Et on va revoir le deuxième but du tout-puissant Mazembe. Superbe inspiration de Trésor Mputu Mabi. Magnifique. Lui qui avait été élu meilleur joueur il y a quelques années. On revoit ici cette tête qui passe à côté du cadre. Et on revoit ici également ce ballon. Et cette frappe bien inspirée. Morimakan Koïta qui inscrit un but important, ô combien important pour le stade malien pour essayer de revenir. Et puis l'équipe nationale de taekwondo se prépare au stade de Martyrs de Kinshasa. Les séances d'entraînement ont débuté il y a de cela 2 semaines. Des détails dans ce reportage de Ndaye Ilambouji.
22 au 25 octobre 2013, les Léopards Taekwondo dans les deux versions prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité au Rwanda, précisément dans la capitale Kigali. Les fauves de la RDC affrontent les armes, des stratégies, question de faire bonne figure à cette compétition continentale et surtout revenir avec des médailles au pays. Les séances d'entraînement se déroulent sous la supervision de la direction technique nationale et le comité fédéral a disposé des moyens financiers conséquents à cette équipe nationale. L'espoir y est pour une belle prestation à cette canne de taekwondo. Ça fait déjà au moins 2 semaines, on a repris déjà les entraînements pour les préparatifs en fonction du championnat d'Afrique de taekwondo que le Léopard est en train de préparer pour on va jouer au courant de ce mois au Rwanda. Parce que le championnat était prévu au niveau de l'Égypte, ça a été reporté parce qu'il y avait des troubles. Maintenant, on a fixé la date. Ça sera du 22 au 25 de ce mois au Rwanda. Plusieurs fois, médaillés des différentes épreuves des sports de combat, Parker Bolili et toute l'équipe sont motivés, déterminés et prêts à défendre l'image de la RDC. Nous sommes déjà prêts parce qu'on a commencé un peu longtemps avec la reprise des entraînements. Nous sommes en train de préparer le championnat d'Afrique. Donc nous sommes vraiment prêtes, un peu prêtes pour les autres et prêtes pour ceux qui ont commencé dès le début de la reprise des entraînements. Le taekwondo, il y a toujours l'espoir. Merci pour tout ce qui nous a soutenus cette année. Et on commence une nouvelle année avec le championnat d'Afrique. Chez nous, c'est comme ça. Le championnat d'Afrique, c'est le premier championnat chez nous. Et merci pour tous ceux qui suivent le taekwondo et me suivent de cœur. Je leur remercie en tout cas de continuer toujours de nous soutenir. Une implication de l'autorité sportive ferait une bonne affaire. Et nous allons terminer avec le football loisir club d'Antena qui a rencontré celui du journal Lingala Facile. C'était hier samedi au terrain de l'hôpital général de référence de Kinshasa. 1-0, score final du match en faveur d'Antena. Suivez ce reportage d'Endaye Ilambouchi et Safi Maléou. Les 15 ans de la rédaction d'Antenne A, chaîne de référence, est faite avec FAST. En effet, un match de foot loisir a été organisé le samedi 5 octobre 2013 au terrain de l'hôpital général de référence de Kinshasa. L'équipe de football loisir d'Antenne A recevait la formation du journal télévisé Lingala Facile. Avant le début de cette rencontre, dans le deux états-majors, la détermination est totale. La facile, Bamata, Bakita. Nana tient habité. Gilles Boulembe a gagné des chobos, non, c'est des chobos. À côté de terrain, des chobos, non, tient habité. Non, tient habité, c'est des chobos. Bamata, Bakita. Malgré quelques tentatives de part et d'autre, un score de parité des 0 buts partout va sanctionner la fin de la première mi-temps. À la seconde période, les joueurs de la chaîne de référence Antenne A, hyper motivés, vont secouer la défense adverse. Et les résultats, l'obtention d'un penalty valable qui sera transformé et marqué par Ladi Essobé, au grand bonheur des hommes et femmes d'Antenne A. Après la 90 minutes de jeu, le football loisir d'Antenne A bat le journal télévisé Lingala Facile sur le score étriqué d'1 but à 0.
purement esprit, bon anniversaire en tout cas. Félicitations pour d'ailleurs les matchs en famille. Antenne a gagné 1-0, via penalty. Nous avons promis à Lingala Facile que nous allons les battre. Nous les avons battus. La promesse a été tenue. Dans un esprit de fair play et la bonne ambiance que cette rencontre s'est soldée. La troisième mi-temps a été au rendez-vous. Pour dire, le football c'est une école de loyauté et de fair play. Maintenant les regards sont tournés vers le match retour prévu dans 2 semaines. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi et très bonne soirée chez vous. Thank you.